La semaine dernière, nous étions avec la prieure et Sœur Blanche. Un dialogue qui nous a permis un bel accompagnement spirituel. Au troisième tableau, Mère Marie-Augustin est élue prieure et sa première intervention porte naturellement sur la prière et l'obéissance. Sœur Blanche prend le voile, mais la tension révolutionnaire se fait sentir. En effet, voilà qu'un délégué de la municipalité vient faire l'inventaire des biens de la communauté. Lors du dialogue entre Mère Marie et le commissaire, la question de la liberté intérieure est posée. En effet, la carmélite accompagne ce commissaire en sonnant la cloche, car telle est la règle au Carmel. Et le commissaire de lui répondre « Nous ne connaissons d'autres règles que la loi, nous sommes représentants de la loi. » Et la réponse de Mère Marie de l'Incarnation est pleine d'une liberté spirituelle. Nous ne sommes que de pauvres servantes de la nôtre. C'est ce qui doit excuser mon insistance. Quelle est cette différence entre la loi républicaine et la règle religieuse? C'est sans doute cet espace de liberté. Parce que la règle, elle est amour. La religieuse l'a choisie librement. Ce qui n'est pas le cas de la loi, qui peut devenir d'ailleurs un fardeau lourd à porter. Lui, le commissaire, il exécute la loi sans trop voir d'ailleurs les conséquences. Rappelez-vous, en Matthieu 5, le Christ a dénoncé l'interprétation étriquée de la loi. Mais alors, faut-il vivre sans loi? Non, sûrement pas. Ça serait l'anarchie. J'aime cette expression, cet homme vit sans foi ni loi. Ce qui veut dire que les deux sont liés. Sinon, nous pouvons faire dire ce que l'on veut à la loi. La foi, elle me permet de prendre du recul, sans nier d'ailleurs l'importance de la loi, mais en l'appliquant, en ayant le souci de l'homme. La loi, tout comme la règle d'ailleurs, peut nous donner bonne conscience malgré nos lâchetés. Eh bien, Mère Marie garde sa liberté intérieure et sans doute aussi grâce à son humour. Parce que c'est une façon de supprimer la tension et de désarmer l'adversaire. Je voudrais vous retarder le moins possible. J'ai reçu de notre révérende mère prieure l'ordre de vous faire visiter cette maison. Et le commissaire de répondre « Nous la visiterons aussi bien sans vous. » Et la réponse merveilleuse de la carmélite « Mon rôle n'est pas de vous tenir compagnie, mais de vous épargner la peine de forcer des serrures que je puis ouvrir avec mes clés. » Le commissaire, en effet, cherche des jeunes citoyennes séquestrées au Carmel par leur famille. Et il découvre Sœur Blanche, terrorisée dans une cellule. Il exerce alors une pression morale pour la faire sortir du Carmel. Sachez que vous vous trouvez dès maintenant sous la protection de la loi. Mais la Mère Marie, de répondre aussitôt, à la place d'ailleurs de Sœur Blanche, elle est d'abord sous la mienne. Monsieur, sachez que chez la plus jeune fille du Carmel, l'honneur parle plus haut que la crainte. Cette expression douloureuse souligne la liberté de Sœur Blanche. Le 28 octobre 1789, l'Assemblée nationale décrète que l'émission des vœux monastiques sera suspendue. La prieure, dans la salle du chapitre, s'adresse alors à sa communauté et plus particulièrement
aux plus jeunes, sœurs Constance et Blanche, qui n'ont pas encore fait leurs vœux. Je vous invite à faire généreusement le sacrifice du bonheur que vous attendez. La prieure ne demande pas le martyre. Il faut continuer de vivre aussi simplement. Et elle invite à la prière, toujours pour éviter la peur. En effet, la prière nous met en présence de Dieu. Je sais qu'il ne peut pas nous abandonner. Sœur Blanche refuse de quitter le Carmel. L'aumônier, poursuivi comme prêtre réfractaire, invite les carmélites à être petites comme le Christ. Pas d'exaltation surtout, mais à l'école du Christ, être l'agneau qu'on mène à l'abattoir. C'est le matin de Pâques et les sœurs attendent l'aumônier. La scène est pathétique. Y aura-t-il l'Eucharistie en ce saint jour de Pâques? Peur ou courage, n'est-ce pas là l'œuvre du démon? Écoutons Mère Marie, le courage peut bien être aussi une fantasmagorie du démon. Chacun de nous risque ainsi de se débattre avec son courage ou sa peur comme un fou qui joue avec son ombre. Une seule chose importe, c'est que brave ou lâche, nous trouvions toujours là où Dieu nous veut. Il n'est d'autre remède à la peur que de se jeter à corps perdu dans la volonté de Dieu. Et la prieure, avec assurance, rappelle que Dieu ne peut pas nous abandonner. Et elle dit, quand les prêtres manquent, les martyrs surabondent, et l'équilibre de la grâce se trouve ainsi rétabli. Belle théologie du martyr, qui est l'acte d'offrande à l'image du Christ en son Eucharistie. Comment, ce soir, ne pas penser à tous ces chrétiens persécutés qui ont choisi d'être témoins jusqu'au don du sang? Alors, Mère Marie propose le vœu du martyr. Pour que la France ait encore des prêtres, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur vie. Mais la prieure, elle est sévère. Pour elle, un tel vœu, c'est encore le fruit de l'orgueil. Car notre mort ne nous appartient pas. Attention à l'illusion. Nous n'avons pas à désirer la mort quand on est en bonne santé. Il s'agit de rester les pieds sur terre. Vous n'êtes pas la grande Thérèse. En tout cas, je n'ai pas vu à Saint-Germain-l'Auxerrois des fidèles se soulever, non pas de la moquette, parce qu'il n'y a pas de moquette, mais de se soulever. Non, on est tous bien assis et c'est mieux, vous savez. Alors face à cette proposition de Mère Marie, la prieure rappelle qu'elle est la supérieure. J'agirai selon ma jugeote et ma nature, car je crois que la Providence a eu ses raisons de donner à la communauté, en ces circonstances si graves, une supérieure aussi simple et aussi médiocre que moi. Elle explique qu'elle refuse ce vœu à cause des plus faibles. Chaque chose viendra en son temps, mais l'heure n'est pas encore venue. Et voilà que la prieure est appelée à Paris, mais pendant son absence, la situation s'aggrave. L'aumônier est poursuivi et il est caché. Les portes du Carmel sont forcées. Le commissaire lit le décret d'expulsion et apparaît alors le tempérament de Mère Marie de l'Incarnation qui ne perd pas son sang-froid. Autoritaire, mais avec une pointe d'humour. Elles sont prêtes à quitter le Carmel. Encore faut-il leur donner des vêtements.
puisque l'habit religieux est interdit. Ce n'est pas l'uniforme qui fait le soldat. Mais au Carmel, nous n'avons pas d'uniforme. Sous n'importe quel habit, nous ne serons jamais que des servantes. Et le commissaire de répondre, le peuple n'a pas besoin de servantes. Et la sœur de conclure, mais il a grand besoin de martyrs. Et c'est là un service que nous pourrons assumer. La sœur en profite pour rappeler aussi la vocation d'une carmélite, car il y a bien ce décalage entre ce commissaire, qui est un ancien sacristain, mais qui a perdu totalement sa liberté, et sœur Marie, qui semble déjà en état d'arrestation. Mais la plus libre, c'est bien la religieuse. Cela n'empêche pas les révolutionnaires de dévaster le petit Carmel. Alors les sœurs sont rassemblées dans la sacristie en présence de l'aumônier. Et Mère Marie propose une nouvelle fois, en l'absence de la prieure qui est à Paris, de prononcer le vœu du martyre. Je propose que nous fassions ensemble le vœu de martyr pour mériter le maintien du Carmel et le salut de notre patrie. Elle n'est pas applaudie par les sœurs. Alors Mère Marie reprend en donnant sens à ce vœu. Et pour cela, elle s'inspire de l'enseignement de la prieure. Il ne s'agit pas, mes sœurs, d'offrir nos pauvres vies en nous faisant trop illusion sur le prix qu'elles valent, car jamais ne fut plus vrai qu'aujourd'hui le vieux dicton qui a assuré que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Nous dirons donner notre vie avec décence. Car il y a toujours cette tentation de l'orgueil. Mais heureusement, ce n'est pas nous qui décidons du statut de martyr. Ça, c'est le rôle de l'Église. Et je vous rappelle que si un jour il vous arrive de mourir martyr, sachez que vous avez tout de suite au paradis un beau siège, rouge naturellement. Donc là, il n'y a pas quasi de procès de canonisation. Si on découvre que vous êtes mort martyr, eh bien, vous allez direct au ciel. Mais c'est pas vous qui allez dire « je meurs martyr ». Non. Je pense qu'il faut donner du sens au don que nous faisons de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et la peur de quitter cette vie, elle est normale. Et nous donnons toujours nos vies avec nos fragilités. La donner même à regret, ou du moins avec une arrière-pensée de tristesse, ne saurait nullement offenser la décence. Ce serait au contraire y manquer gravement et grossièrement que de nous monter la tête entre nous avec de grands mots et de grands gestes, comme les militaires, avant l'assaut, boivent de l'alcool assaisonné de poudre. À travers ces lignes, nous retrouvons naturellement Bernanos. Comment vais-je faire pour mourir? Et il reprend cette citation de la petite Thérèse. Une des carmélites, la vieille mère Jeanne, qui a le bon sens, demande quand même une explication sur ce vœu. Non pas n'importe quelle démarche violente et indiscrète, qui ne serait que provocation et défi à l'égard de ceux qui sont bien capables de se venger de nous sur des innocents. Mais est-ce que ce vœu ne va pas diviser les carmélites? C'était la préoccupation de la prieure, qui ne voulait pas justement, parce que la prieure veut l'unité de la communauté. S'il y a vœu,
toutes les sœurs doivent le faire. Naturellement, nous pensons aux moines de Tibérine. Fallait-il repartir ou fallait-il rester? Et c'est pourquoi ce vote était aussi secret, pour permettre un acte libre. Sœur Constance, la plus jeune, avec Sœur Blanche, dit non à ce vœu. Mais dans la fragilité, finalement, elle dit oui. Quant à Sœur Blanche, elle s'enfuit et elle va chez son père. Le 4e tableau s'achève avec le retour de la prieure. Les religieuses, naturellement, sont en civil et les religieuses sont en train de quitter le couvent. La prieure, seule avec Mère Marie, revient sur ce vœu qui était finalement une exaltation du bien face à l'exaltation du mal. Écoutons-la. C'est quand le mal fait plus de bruit que nous devons en faire le moins. Tels sont la tradition et l'esprit d'un ordre comme le nôtre, voué à la contemplation. Face à la haine, nous répondons par l'amour. Là où la haine abonde, pour reprendre sa parole, l'amour surabonde. Et la prière de poursuivre, c'est quand le pouvoir du mal, qui n'est d'ailleurs qu'apparence, illusion, se manifeste avec plus d'éclat, que Dieu redevient le petit enfant de la crèche. Voilà un beau commentaire de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Rappelez-vous, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Ce qui est la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ou ce mot de Paul aussi, c'est quand je suis faible que je suis fort, car le Christ est notre seule force. Là encore, c'est un écho à la pensée bernanosienne sur la grâce, avec en arrière-fond la spiritualité thérésienne. N'est-ce pas la douce enfance du Seigneur dans la personne de notre pauvre petite fille blanche qui risque de faire les frais de cette manifestation d'héroïsme? Oui, pourquoi Mère Marie a voulu prendre une telle décision allant contre l'avis de la prieure? Pourquoi? Pour faire des religieuses des héroïnes? Mais la prieure réaffirme sa position. Je ne suis qu'une pauvre religieuse, très terre à terre, et pourtant, j'ai toujours volontiers pensé que si la force est une vertu, il n'y a pas assez de cette vertu pour tout le monde, que les forts sont forts aux dépens des faibles, et que la faiblesse sera finalement réconciliée dans l'universelle rédemption. Belle théologie de la grâce. En effet, les carmélites ont besoin de la force intérieure pour rester fidèles à leurs vœux de consécration. Et nous terminons avec le 5e tableau. Sœur Blanche se retrouve chez son père. Elle est manipulée par le cocher qui lui annonce que son père a été arrêté et se trouve en prison. Sœur Blanche semble sauvée ainsi que son père. Mais il n'en est rien. Les carmélites se trouvent ensemble en prison. L'aumônier
annonce à la prieure que le père de Sœur Blanche a été guillotiné. Alors ce dialogue entre Mère Marie de l'Incarnation et Sœur Blanche à l'autel de la force chez son père. La mère demande à Sœur Blanche de rejoindre les sœurs pour son salut. Oui, mais la peur est là. Blanche se méprise, mais elle demeure servante. La peur n'offense pas le bon Dieu. Je suis né dans la peur, j'y ai vécu, j'y vis encore. Tout le monde méprise la peur. Il est donc juste que je vive aussi dans le mépris. Et c'est alors que Mère Marie rappelle l'enseignement de l'ancienne prieure que nous avons évoquée la semaine dernière. Le malheur, ma fille, n'est pas d'être méprisé, mais seulement de se mépriser soi-même. Et c'est alors que la mère l'appelle par son nom de religieuse, Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Alors, Sœur Blanche retrouve le courage pour accomplir le vœu du martyre, même si elle demeure révoltée intérieurement et refuse la mort de ses sœurs et la sienne. Dans la prison, après la première nuit, les sœurs se retrouvent autour de la prieure et se préparent avec angoisse au jugement. Voilà que s'achève notre première nuit de prison, dit la prieure. C'était la plus difficile. Nous en sommes venus à bout. La prochaine nous trouvera tout à fait familiarisés avec notre nouvelle condition, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle pour nous. Nul ne saurait nous ravir une liberté dont nous nous sommes dépouillés depuis longtemps. Voilà la force des carmélites qu'on a vue dès le début de cette pièce, leur liberté intérieure. Alors une sœur aînée évoque l'obéissance. Mes petites filles, il est aussi difficile d'apprendre à obéir qu'à commander. Obéir n'est pas se laisser passivement conduire, ainsi qu'un aveugle suit son chien. Une vieille religieuse comme moi ne souhaite rien de plus que mourir dans l'obéissance, mais dans une obéissance active et consciente. Nous ne disposons de rien en ce monde, ça c'est entendu. Il n'en est pas moins vrai que notre mort est notre mort. Personne ne peut mourir à ma place. La question est bien celle du sens de leur mort. Vont-elles mourir à cause de leur foi? Et dans ce cas-là, c'est le martyre. Ou vont-elles mourir pour des raisons politiques? La prieure, en tout cas, assure qu'elle répondra des sœurs jusqu'au bout. Les sœurs sont condamnées à mort. La prieure alors rassemble ses sœurs pour un ultime entretien spirituel, pour donner sens à ce sacrifice. Écoutons-la. Mes filles, nous voilà au terme. Il ne s'agit plus que de mourir. Dieu soit béni, qui fait du supplice que nous allons subir ensemble comme le dernier office de notre chère communauté. Mes filles, je vous mets solennellement dans l'obéissance, une dernière fois, et une fois pour toutes, avec ma maternelle bénédiction. La mort est bien une récapitulation de leur vie offerte. Ce dernier office est une véritable Eucharistie. Mère Marie de l'Incarnation et Blanche, elles ne sont pas
avec les sœurs. La mère est alors déshonorée. C'est elle qui avait demandé aux sœurs ce vœu du martyre. Mais finalement, la non-participation de la mère Marie contribue à aider sœur Blanche à surmonter sa peur. La religieuse a en effet succombé à la tentation de l'honneur mondain en suggérant ce vœu et subit l'atroce humiliation de vivre alors que les sœurs sont en train de monter à l'échafaud. Leur dernier regard me cherchera en vain, dit-elle à l'aumônier. Ne pensez qu'à un autre regard auquel vous devrez fixer le vôtre. Et ces dialogues s'achèvent sur la place de la Révolution. Les sœurs se mettent à chanter le Salvé et le Veni Creator, tandis qu'elles montent toutes vers l'échafaud. Et lorsque la dernière est décapitée, apparaît sœur Blanche. Son visage, dépouillé de toute crainte, et subit le même sort que ses sœurs. Ainsi s'achève le testament de Bernanos, puisque je vous avais dit la semaine dernière que cette pièce était son testament. Que veut nous transmettre Bernanos? Eh bien, c'est que l'angoisse de Blanche, elle est vaincue par la grâce. La peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du vendredi saint. La peur n'est pas belle à voir, mais elle est au chevet de chaque agonie. Elle intercède pour l'homme. Oui, nous pouvons remercier ce beau grand Bernanos de nous rejoindre finalement dans cette ultime angoisse lorsque nous serons ou lorsque nous vivrons ce temps de l'agonie. J'espère, d'abord que ça ne sera pas trop long, mais j'espère surtout que pendant ce temps, il y a quelqu'un qui nous lira peut-être un passage quand même de l'Évangile, mais peut-être aussi un passage de ce dialogue pour que, même si la peur est là, la grâce puisse nous ouvrir totalement à l'œuvre de Dieu.